Fini de laver les carreaux au jet d'eau. Un seau est tellement plus approprié et efficace. Fini de laisser l'eau couler en faisant la vaisselle ou en se lavant les mains. Remplir l'évier ou une bassine permet de tout laver avec une petite quantité. Afin de solutionner le gaspillage de l'eau, il faudrait aussi revoir l'entretien des installations domestiques ou prévoir leur mise en place, car plus de 2 milliards de personnes dans le monde, soit près d'un tiers des habitants sur Terre, n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates. À votre avis, Marine et Adèle, une chasse d'eau qui fuit gaspille 2 litres, 10 litres ou 20 litres d'eau par heure? Par heure, pas plus de 2 litres. Bah non quand même. Détrompez-vous les filles, ce sont 20 litres par heure, soit 320 bouteilles d'eau potable dans une journée, qui, sans être utilisées, repartent directement dans le réseau des eaux usées. Savez-vous que certaines usines ont besoin de chauffer des machines à des températures très élevées et utilisent de l'eau potable pour refroidir celle-ci? Ces industries pourraient utiliser une eau de qualité moindre pour les usages ne nécessitant pas d'eau potable, ou alors installer leur propre système de recyclage afin de réutiliser l'eau de refroidissement. Quand on parle d'eau, on évoque aussi la pollution. Lorsque l'on jette l'huile de friture usagée au fond du jardin ou qu'on utilise du désherbant dans l'allée de gravier, on est loin d'imaginer que l'on pollue l'eau. Et pourtant. Enora a raison. Il faut penser que tout déchet ou produit toxique déposé dans la nature met des années à se désagréger et s'infiltre peu à peu dans la terre pour atteindre les nappes phréatiques, polluant ainsi l'eau pure. Par exemple, un mégot est susceptible à lui seul de polluer 1 mètre cube de neige. Bonne nouvelle, quand on sait que l'eau de cette neige ira rejoindre les cours d'eau et les nappes phréatiques. La leçon principale que nous retenons de ce voyage est qu'il faut absolument pratiquer le tourisme solidaire, aussi appelé tourisme responsable. Ainsi, la rencontre se fait avec la vie d'un territoire, avec sa population, ses activités, ses valeurs et ses réalités. Ceci dans l'intérêt des générations à venir. Ce que dit Jessica est juste. Tâchons d'être voyageurs plutôt que touristes. La présence de fontaines, de jardins fleuris et de piscines traitées au chlore, dont l'eau ne pourra pas être utilisée pour arroser les plantes, ont-ils leur place dans le paysage de Tiermarth ? Le réchauffement climatique en cours va encore accentuer l'inégale répartition de l'eau dans le monde.
D'ici à quelques années, l'eau potable pourrait devenir un bien plus précieux que le pétrole. On l'appelle déjà l'or bleu. Quelle que soit votre origine, n'oubliez jamais, nous sommes avant tout des citoyens du monde. Pour connaître d'autres gestes écologiques, nous vous donnons rendez-vous sur notre blog Au bout du monde.